Rebonsoir tout le monde. Je vais vous faire une toute petite vidéo en réponse à un gentil commentaire d'une personne qui me demandait un petit tuto pour le feutre et la poudre embossée. Hein, parce que le stylo, c'est un stylo feutre. Hein, je vais vous montrer la mine tout de suite. Vous voyez, c'est quand même une mine assez épaisse. Donc moi, je vous ai montré tout à l'heure que j'avais trouvé des recharges pour le kit Hit Embossing dont je vous avais fait un tuto complet. Enfin, pas si complet que ça, vraisemblablement, puisque je pense que je n'avais pas utilisé le stylo. Donc, moi, j'ai trouvé des recharges, comme ceci. Bon, là, j'ai enlevé le plastique, hein, mais il y avait dedans, à chaque fois, un stylo et une poudre. Donc, voilà. Je vais vous faire un tout petit test. Donc, ces stylos, donc comme je vous l'ai dit, se présentent sous forme de feutre. Ça vous permettra, par exemple, de faire un dessin, un petit dessin, de faire une écriture. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, après avoir fait une colorisation, mettre par exemple une toute petite partie, disons, je ne sais pas, imaginons que vous souhaitiez dessiner un petit Père Noël. Vous pouvez par exemple coloriser, mettre sur le pompon du Père Noël, par exemple, une poudre à embosser blanche. Ou sur... je ne sais pas quoi choisir, mais... par exemple, sur une jolie fleur, vous pouvez coloriser les quelques petites pétales de la fleur en rose ou en doré au niveau de l'embossing. Par exemple, c'est une voilà, vous mettriez au-dessus du feutre ou de n'importe, si vous avez mis de l'aquarelle, vous mettez un peu de feutre embossing et puis ensuite vous mettez votre poudre et vous chauffez. Donc ça peut être une solution, hein, à embosser quelques petites touches de vos dessins ou simplement avec une écriture. Donc ce que je vais faire, je vais essayer ici. J'ai choisi de prendre un papier blanc, donc je vais écrire quelque chose. Je vais essayer d'écrire assez gros pour que vous puissiez bien voir, parce que je ne sais pas si ma caméra est assez loin ou pas. Donc vous faites votre inscription, ensuite vous mettez votre poudre, donc moi j'ai choisi celle-ci, la bleue. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'ai oublié de passer mon petit pochon avant, hein, bien sûr, hein, pourquoi pas simple quand on peut faire compliqué, hein, puisque ce qui risque de se passer, c'est que j'aurai un peu de poudre mis n'importe comment. Mais bon, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, hein. Après, ne faites pas comme moi. Donc voilà, ensuite, et ne tapez pas trop fort comme moi non plus, puisque je viens quasiment d'enlever toute la poudre, hein. Donc je vais en remettre. Voilà. Essayez de taper plus délicatement. Voilà. C'est ce qui donne, voilà, ça donne ceci. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à chauffer. Donc, je vais ramasser la poudre avant d'en mettre partout. Alors, si vous entendez, je suis désolée, si vous entendez un peu de musique derrière moi, c'est mon fils qui est en train d'écouter de la musique avant d'aller se coucher. J'ai essayé de fermer la porte, mais voilà. Vous voyez, on utilise vraiment très peu de poudre, hein, parce que on peut récupérer tout à fait sans problème ce qu'il y a après. Voilà. Et ensuite, je suis désolée pour le bruit.
Voilà. Hop, je repose ceci. Et vous avez votre inscription qui est embossée. Donc, elle est légèrement glacée en fait, puisque la poudre à embosser a fondu. Alors bien sûr, ici, je n'avais pas mis assez de feutre. Ça se voit, puisqu'en fait, la poudre n'a pas tenu. Mais voilà, il faut vraiment prendre bien soin de mettre assez de feutre. Moi, pour l'instant, je n'avais pas encore utilisé ceux-là, hein, ceux d'Action au niveau des feutres, puisque de toute façon, maintenant, je me retrouve quand même avec ces 5-là, puisque j'ai acheté 5 nouveaux kits de poudre, plus celui qui était dans le kit d'origine. Moi, pour l'instant, j'utilise celui-ci, hein, de la marque Tsukineko. Voilà, c'est un feutre que ma fille m'avait offert, puisqu'il y a d'un côté, comme vous pouvez le voir, la partie feutre, et de l'autre côté, une toute petite mine en biseau. Donc moi, pour l'instant, j'utilise encore celui-ci, puisque ben, ça fait plus d'un an que je l'ai, et j'en suis encore très contente, puisque vous voyez, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais bon, il marche toujours, hein, toujours aussi bien. Et le fait qu'il laisse une légère encre bleue me permet de voir où je dessine. Donc pour l'instant, j'utilise encore celui-ci. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que au niveau des inscriptions, ben c'est pas ce que j'utilise le plus. Moi, j'aurais plutôt tendance, voilà, à coloriser une petite touche d'un dessin ou voilà, des petites touches au niveau du stylo. Je l'utilise pas forcément. Alors par contre, ce que vous pouvez faire aussi quand même, c'est si vous n'êtes pas satisfait du pad d'encre, vous pouvez aussi vous amuser à mettre du feutre sur un tampon par exemple. Hein, vous colorisez le tampon avec le feutre et puis après vous pouvez tamponner et puis mettre la poudre. C'est aussi une petite solution. Bon, moi, bon, j'en suis pas insatisfaite. Hein, j'ai fait juste cet essai-là avec le feutre. Donc, à voir à la longue si il dure longtemps. Parce que bon, il faut voir aussi que souvent les feutres, certains feutres, non je dis pas souvent en fait, je viens de dire une bêtise, je dirais plutôt parfois. Parfois les feutres d'Action sèchent assez vite. Donc à voir à la longue s'ils sont, on va dire, satisfaisants ou pas. Après, pour le prix, la poudre plus le feutre, 2,50 €, c'est moins cher qu'une poudre seule hein, dans certains magasins. Donc je pense que vous pouvez y aller sans souci. Donc j'espère que cette petite vidéo aura permis à la personne qui m'avait laissé le commentaire de se faire une petite idée. N'hésitez pas encore, hein, si vous avez besoin d'un tout petit tuto, d'une petite explication, à me laisser un commentaire. Bonne soirée, au revoir.